pour m'adresser à le peuple ivoirien et les Libanais en Côte d'Ivoire. Je vais faire les pas des choses. Je vais m'adresser à les Ivoiriens d'abord, après je vais m'adresser aux Libanais. Les frères et sœurs, je suis victime d'un Libanais. Et je vais dire son nom, le peuple de l'Ouest va se rendre compte de ce que je parle. À Diokwe, les frères et sœurs, et Dieu merci, il y a, sur la plateforme, il y a maman Jafoul même qui est là, qui est sur la plateforme, qui va se souvenir très bien de ce nom que je vais dire. Il y a un Libanais qu'on appelle à Diokwe, je ne sais pas si le vieux là il vit encore, il s'appelait Tao Mao. Ah, c'est un baron en Côte d'Ivoire, c'est un baron. Il essaie beaucoup de choses sur ces Libanais là. Ce Libanais là, il est Libanais, il est guéri à Diokwe, car il a duré à Diokwe, vraiment. Et il a les moyens. C'est-à-dire les vrais points même de Diokwe même là. Ça, il en a beaucoup dedans. Et ce Libanais là, il a un enfant un jour qui a réussi à moi me dire qu'il va tirer balle sur moi parce qu'il est venu me trouver. Moi, je suis engagé déjà sur SD. Parce qu'à Diokwe était zone, comment on appelle ça, premier barrage des forces de Gbagbo. Donc c'était tellement blindé là. On mettait toujours S sur la route. Et nous, on faisait la zone rebelle et la zone loyaliste. Et moi, j'arrive au barrage. Les Libanais, Tao Mao, il avait payé une usine à comment on appelle ça, à Danané. C'est son fils là maintenant qui partait chaque matin pour gérer les biens. Et il arrive au barrage, il trouve que moi je suis déjà engagé, mon apprenti est parti pour soulever le barrage. Le fils de Tao Mao, il ose à descendre et moi me dit de faire marche arrière, lui il va passer. Et je lui dis, mais c'est lui, il est venu me trouver et il fait sortir son âme pour dire, si moi je ne quitte pas, il va tirer sur moi. Devant l'armée de Côte d'Ivoire, les frères, c'est quelque chose que je vous parle là. Devant l'armée de Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, qui doit moi me protéger, vous savez ce qu'on me dit? Je descends, moi je suis un vrai Ivoirien, et puis quand je parle à les preuves. Je descends, je dis, ce bâtard-là, son physique est lui, là, moi, il m'a qui sait de ça. Et les gendarmes viennent pour dire, moi, ils vont m'attraper. Et je leur pose la question, c'est pourquoi, monsieur? Un Libanais dans mon propre pays me dit, lui, il va tirer sur moi. Et il a arme sur lui. Et c'est moi vous accusez. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et Dieu merci, ce jour-là, affaire allait tourner autrement. Car ce jour-là, Alpha Blondy et Tikenja devaient partir à Mans pour faire la caravane de la paix, je ne sais quoi. Quand on parle de ça à Mans, là, et il vient arriver, j'ai pris mon camion, j'ai barré la route. Et ce jour-là, Alpha Blondy, Tikenja, je les en veux. Ah oui, car ce jour-là, ils sont descendus. Ils sont venus trouver que j'ai barré la route tellement c'est chaud. Je suis seul, mais il n'y a pas de garçon pour m'attraper. Parce que je sais de quoi je suis sur la vérité. Et Alpha Blondy et Tikenja, ils sont dans les amers, ils passent au cimetière des guerriers. Ça, c'est devenu problème derrière eux-mêmes. Donc, quand les gendarmes se sont rendus compte que moi, je suis vraiment la fille de la vérité, parce que j'ai réveillé même les consciences avec les mots qu'il fallait. Donc, bref, les Libanais en ont fait trop. Et nous, on a vu tout ça dans ce pays-là. Et aujourd'hui, nous, on peut dire, moi, j'ai fait les pays limites, tous les pays arabes qui sont à côté, là, j'ai tout fait. Donc, moi, pour moi, serpent, c'est serpent. Mais comme nous, nos frères libanais, là, et ils avaient un défi en Côte d'Ivoire contre le président Alassane Dramane Ouattara pendant des élections, là. Nous, on fait beaucoup de choses sur les Libanais, là. Mais aujourd'hui, on veut les dire, taureau, c'est taureau. Pays, là, il y a propriétaire dessus.
S'ils ne font pas attention, je dis bien attention, et quand je dis ces messages-là, Libanais même sait que l'Ivoirien est capable de tout, parce que tout se passe devant eux dans le pays-là. Mais eux, qu'est-ce qui les protège? On leur dit toujours que nos papas, Félix Houphouët-Boigny, nous leur dit que ceux qui viennent chez nous là, c'est parce que chez nous là est mieux que chez eux. Voilà pourquoi nous là, on les accepte qu'ils sont. Et puis on cherche même à les soutenir pour qu'ils deviennent quelqu'un. Sinon, ils ne sont pas intelligents que nous, hein. Les mots diapromas. Mon général, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bravo à toute la classe. Maman, quand je dis maman comme ça, tous les mamans qui sont sur plateforme, vous êtes nos mamans. Quand nous, on a été éduqués comme ça. Mais je parle de maman blanche ici, blanchou. Il faut essayer de prendre ma vieille mère. Vous allez essayer de faire une sauce longueur, on appelle ça mansoulo à Maouka. C'est que si ça sera doux. Merci beaucoup, mon général. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et ce que je retiens, c'est qu'ici, vous n'avez pas raconté une histoire imaginaire, c'est un fait réel. Pour interpeller les Ivoiriens, pour dire que le droit, ce qui te revient de droit, là, quand tu refuses de le prendre, c'est que tu te condamnes 2 fois. Parce que non seulement celui à qui tu laisses ton droit, il va prendre ce qui te revient, mais la personne va t'imposer lui-même son propre devoir. Et c'est pourquoi dans cette vie-là, non, il ne faut pas faire une gentillesse qui va vous coûter plus cher. Ne donnez pas votre doigt pour qu'on vous demande de vous couper le bras. Et c'est ce que le Christ dans la Bible nous disait. Si ta main doit te conduire en enfer, mieux vaut t'amputer toi-même. On n'est contre personne. Les Libanais ont été toujours en Côte d'Ivoire. Mais il faudrait qu'ils sachent que ceux qui sont les vrais fils du pays là, et les Libanais, l'argent ne peut pas leur donner plus de pouvoir que ces personnes. Et donc là, ils doivent s'imposer à eux-mêmes le respect de ceux qui leur ont permis d'être là. La question des Libanais doit être traitée. Et s'il y a un dirigeant qui a la force et les capacités de traiter ce problème, parce qu'il l'a déjà fait, c'est le président Alassane Ouattara. Et nous demandons au régime du président Ouattara de mettre les Libanais au pas. Parce que c'est d'abord une question de dignité nationale. Mais aussi nous avons dit, si Alassane Ouattara lui-même il a confiance en notre armée, il a confiance en nos sécurocrates, pourquoi les Libanais sont si friands des permis de port d'armes? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas arrivé que ça n'arrivera pas. Ça, c'est ceux qui se condamnent à être dans les enfances des idées et qui ne veulent pas réfléchir pour regarder la réalité en face. Ils disent, ah non, comme c'est pas encore arrivé. Non, non, non. Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, là, il faut tout prévoir. C'est ce que j'expliquais. Quand on va à l'école, là, ou même dans la vie, là, personne n'aime qu'on l'indexe, qu'on prenne son doigt pour dire, voilà le dernier de notre génération. Personne n'aime être dernier. Parce que être dernier, il y a un bénéfice dedans. Tu vas servir des leçons aux autres. Les autres vont dire, ah, voilà, lui, c'est lui. Donc là, de la même manière que tu vas servir des leçons aux autres, là, personne ne veut être dernier dans la vie. Et donc, dans ce combat pour ne pas être dernier là, quand quelqu'un arrive à être devant, si ce n'est pas quelqu'un qui a un esprit assez lucide, c'est ce que Hegel appelait la volonté de puissance, c'est-à-dire que la petite supériorité que lui il a là, comme de la manière les Libanais ont l'argent en Côte d'Ivoire là, ils vont essayer de dire, bon, comme on a déjà un petit pouvoir financier, pourquoi ne pas chercher maintenant à contrôler même le territoire? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, ils ont pu avoir la puissance économique. Ils ont pu aujourd'hui corrompre notre administration. Mais qu'est-ce qui les empêche de s'imaginer un jour d'occuper le pays qu'est la Côte d'Ivoire? C'est sur ça qu'on est en train d'avertir les Ivoiriens. Et les ingrédients sont déjà là. On nous parle de 100 000 Libanais. On les retrouve avec des armes et plusieurs documents compromettants. Je vous ai dit ici, une communauté de 100 000 personnes, multipliée par 4 armes, ça nous fait 400 000 armes à feu.
On met ça à côté. Ils sont dans la manipulation de nos papiers, les passeports et nos documents administratifs. À tel point que demain, ils peuvent faire rentrer des gens en Côte d'Ivoire ou commettre des actes au nom des Ivoiriens. Ça va condamner nous tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ça fait 2. Il ne faut pas attendre d'avoir 1000 preuves pour être convaincu. Et déjà au temps de Laurent Gbagbo, ils avaient déjà essayé de s'immiscer dans la politique. Ils sont en train de franchir les pas petit à petit. Et si nous nous prenons garde, un jour, le moment qu'on va se réveiller pour se rendre compte, on sera envahi et on va se retrouver dans la même situation que Gaza. Et ils vont nous dire, tout ce qu'on peut faire pour vous, vous quittez carrément le sud, vous quittez l'est, vous quittez l'ouest. Tout ce qu'on peut faire pour vous, on vous donne le nord de la Côte d'Ivoire. C'est nous, on délimite le territoire pour vous et on prend ce territoire-là et puis maintenant, vous vous débrouillez là-bas. Ce qu'on dit là, ça ne s'est pas passé. Mais l'esprit humain a cette capacité. Chaque fois qu'on lui fait trop de liberté, il finit par demander plus que nécessaire. C'est dans cet aspect-là que nous sommes en train d'inviter les populations à prendre conscience. Un problème là, ça n'arrive jamais un jour. Ça commence doucement. Et c'est ça la force de nos sages. Un homme sage observe bien les choses. Et dès que quelque chose d'inhabituel rentre dans le cours normal des choses, il sait que c'est un problème qui est là comme ça. La différence entre un homme sage et un homme stupide là, voilà, il n'y a pas de miracle. Un homme sage là, lui, il sait que la vie là, il y a des normes, il y a des principes. Mais dès qu'il voit que ces principes-là sont en train de chambouler, les principes veulent changer, ça veut dire que le cours normal des choses est en train d'être violé. Lui, il s'est dit déjà, il y a un problème, il faut commencer déjà à anticiper. Et donc, quand tu anticipes, tu n'as pas besoin de te battre. C'est ça aussi la différence entre l'homme intelligent et le sage. L'homme intelligent, lui, veut régler les problèmes. Le sage, lui, il anticipe pour ne même pas perdre son temps à les régler. Mais l'homme stupide, là, lui, ne prête même pas attention. Ah non, on s'est réveillé aujourd'hui, tout va bien. Mais qu'est-ce qui va arriver demain? Lui, il ne s'est jamais posé cette question. Qu'est-ce que, avec cette posture des Libanais, aujourd'hui, ils sont dans le circuit de faux papiers ivoiriens. Ils ont plus d'armes que les populations ivoiriennes. Ils ont plus d'argent que les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui leur manque? C'est de se constituer maintenant un territoire dans la Côte d'Ivoire. Et donc de prendre un territoire. C'est ce qui leur manque. Et croyez-moi, si nous n'abordons pas cette question avec beaucoup de réalisme, si on n'aborde pas cette question avec courage, pour dire aux Libanais, à la fin de la journée, là, vous êtes d'abord des étrangers sur la terre de Côte d'Ivoire. Vous êtes des gens que les Ivoiriens, que vous voulez minimiser. Les Ivoiriens dans la bouche de qui vous voulez chier aujourd'hui, là. La Côte d'Ivoire n'est pas Dubaï. La Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, là, s'ils sortent hors de la Côte d'Ivoire, là, qu'on chie sur eux, là, ça on peut accepter. Mais quand ils sont en Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas être mieux que eux, malgré votre argent, malgré votre puissance et autres. Ce que les Libanais font là, si c'était des Ivoiriens qui avaient tiré dans le pied d'un Libanais, ils allaient prendre le problème pour soumettre ça à l'ambassade du Liban et ils auraient fait monter le problème aux organisations de droits humains. Mais parce que nous sommes des Ivoiriens, il faut essayer, quand certains ont été corrompus dans la chaîne, essayer d'étouffer les problèmes. On va étouffer. Mais un jour va arriver, vous qui êtes les dirigeants, là, ce qui est arrivé à Yasser Arafat, c'est ce qui va vous arriver. Comme de la manière, les Israéliens disaient aux Juifs, au Hamas, d'éliminer le Fatah et ses dirigeants-là. Un jour, les Libanais vont bien se constituer et le sale boulot qu'ils ne peuvent pas faire là, ils vont payer certains Ivoiriens, comme les Ivoiriens aiment l'argent plus que leur vie, pour éliminer les dirigeants ivoiriens. Et c'est ce jour-là, vous allez vous rendre compte, ils ne sont pas Libanais, mais ils sont là en train de faire le travail des Libanais. Nous, on interpelle, c'est-à-dire que ce qui doit arriver, on vous dit, sans état d'âme. Maintenant, si vous ne croyez pas, laissez, on va s'asseoir et puis on va regarder dans 10, 20 ans. Est-ce qu'au temps d'Oufo-Boigny, c'est comme ça les Libanais se comportaient? Est-ce qu'au temps de Bédié, c'est comme ça ils se comportaient? Regardez leur comportement au temps de Babo et regardez leur comportement aujourd'hui. Ils adaptent leur comportement pour gagner en puissance. Si nous n'y prenons garde,
nous allons finir comme le serpent qui s'est mordu lui-même sa propre queue dans sa propre bouche. Et donc, faisons beaucoup attention. Et chers frères, l'histoire que tu viens de dire, ça doit interpeller plus d'un. Que ce fût moi ou toi-même ou n'importe qui ici, les Libanais n'ont pas de respect pour ceux qui ont la peau noire. Et ils oublient carrément même qu'ils ne sont pas au Liban, mais qu'ils sont chez nous, en Côte d'Ivoire, sur la terre de nos ancêtres. Nous qui vous parlons là, nous ne sommes pas des Ivoiriens de circonstances, comme voudraient certains. Nous sommes des Ivoiriens parce qu'on a des villages chez nous. Et souvent là, certains de nos parents là, si ta maman est mariée, si ta maman est d'une ethnie, d'une autre ethnie là, donc tu as 2 villages. Donc là, il y a le village de nos papas, de nos mamans, etc., etc. Nous, nos villages là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas au Liban, c'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc là, ce qui ne nous arrange pas là, ça nous dérange. Et ce qui nous dérange là, on va vous dire ça. Votre comportement nous dérange. Ça fait qu'on ne vous aime plus. Ça fait que vous êtes devenus beaucoup. Quand on dit chez nous quelqu'un est devenu beaucoup là, ça veut dire que vous êtes devenu encombrant. Et nous, on va vous dire ça. On n'a pas de haine contre vous, mais on prend votre propre comportement, on met ça en face de tout le monde pour vous dire votre vrai nom. Il faudrait que l'autorité prenne ses responsabilités pour situer cette question. Invitez l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire pour discuter sincèrement, en tapant du poing sur la table, le comportement de leurs compatriotes, pour leur rappeler qu'à la fin de la journée, lui-même, la poète en Côte d'Ivoire, il a fallu une accréditation du président Alassane Ouattara. Le Liban écrit une lettre de créance pour que Alassane Ouattara accepte que lui soit là. Et donc là, si lui, de la manière il se comporte, sans violer les règles des Ivoiriens, sans violer les règles de la diplomatie, sans violer les règles du savoir-vivre, il faudrait qu'on rappelle que les Libanais ne peuvent pas être plus forts que leur Liban et leurs représentants pour se comporter comme des hors-la-loi. Chers frères, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce que vous avez dit.